Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne. Je fais de la photo et de la vidéo et aujourd'hui j'avais envie de te parler de Lightroom Mobile. C'est une application vraiment très cool et très efficace pour retoucher tes photos. Donc bien sûr, il faut que tu aies un abonnement sur Adobe Creative Cloud. Si tu connais pas Adobe, c'est une boîte qui fait plein de logiciels de montage, de vidéos, de sons. J'ai la suite où il y a tout en fait, où tu peux tout télécharger. After Effects, Premiere Pro, Illustrator, Photoshop. Bref, quand tu es un créateur, c'est vraiment la base d'avoir ces applications. Et parmi toutes ces applications, il y a une application qui s'appelle Lightroom Mobile, qui te permet en fait de retoucher tes photos dans le cloud. Tu mets tes photos de ton ordinateur et ensuite tu vas pouvoir y accéder grâce à ton téléphone. Donc c'est super efficace, surtout si tu fais tes photos avec un appareil photo réflexe. À ce moment-là, il suffit juste que tu copies tes photos sur ton ordinateur. Donc dans ton ordinateur, tu vas ouvrir Lightroom, tu vas faire importer des photos et ensuite tu vas pouvoir y accéder directement depuis ton iPad, depuis ton téléphone, depuis l'appareil sur lequel tu as mis le truc. Alors à quoi ça sert ? Pourquoi est-ce que c'est mieux finalement de mettre ces photos sur un appareil par exemple comme un téléphone portable et à quoi ça sert que ce soit dans le cloud surtout? Le plus important pour moi, c'est surtout la qualité de l'écran. Parce que j'ai toujours trouvé que la qualité des téléphones portables ou la qualité d'un iPad était toujours supérieure et rendait toujours mieux les couleurs que la qualité d'un écran. Parce que forcément les écrans sont beaucoup plus grands, donc ils coûtent beaucoup plus cher. Si tu trouves qu'il y a une différence entre la couleur que tu vois sur tes photos sur ton ordinateur et la couleur que tu vois sur tes photos sur ton iPad, donc du coup la première des raisons pour laquelle j'ai fait le choix de retoucher mes photos sur portable et en l'occurrence sur iPad, c'est surtout pour la restitution des couleurs. Parce que les couleurs sont vraiment similaires, enfin elles sont, comment on dit ça ? Elles respectent bien les vraies couleurs, quoi. Comme ça, il n'y a plus de surprise. Parce que avant, souvent, je retouchais une photo sur mon ordinateur. Et ensuite, j'allais la regarder sur mon téléphone portable. Ça avait rien à voir. Les couleurs étaient complètement différentes. Commence à retoucher tes photos maintenant sur téléphone et sur un écran de bonne qualité. Deuxième chose qui est bien, avec Lightroom en particulier, c'est que ça te permet d'économiser de l'espace. Parce que tes photos, elles sont stockées dans le cloud, donc tu as à peu près 100 gigaoctets de stockage, et elles sont stockées sur ton ordinateur, et pas sur ton téléphone. Parce que sur ton téléphone, en général, tu n'as pas beaucoup de place, à part si tu as un téléphone de 128 gigaoctets ou autre, mais c'est pas forcément le cas. Bref, du coup, tout ce baratin pour te justifier mon choix d'utiliser Lightroom. Maintenant, on va passer peut-être au tutoriel. N'hésite pas à me dire si tu as des questions en commentaire. Voilà. C'est parti, donc actuellement on est sur Lightroom Mobile. L'interface est vachement chouette. Je la trouve très simple d'utilisation et je trouve que c'est très intuitif, quoi. Si jamais vous avez déjà retouché sur Lightroom sur ordinateur, je pense que vous ne serez pas du tout paumé. Et si jamais vous n'avez jamais retouché de photos, à ce moment-là, eh bien, je trouve que quand même, il s'organise bien pour faire à ce que ce soit le plus simple possible. D'ailleurs, il y a un bouton vachement sympa là que je viens de montrer, c'est le bouton auto. Il suffit d'appuyer sur modifier auto et là, bam, ça change tout, ça fait tous les réglages pour vous. Donc voilà, si jamais vous êtes débutant en retouche, ça marche. Alors là, je recadre la photo pour la mettre au format Instagram, car ça va être une photo que je vais sûrement mettre sur mon compte Instagram Joseph Paris Visuals. Voilà, je fais un peu de pub en même temps. Voilà, donc je trouve que cette photo elle est très cool parce qu'elle montre à la fois la nature et le personnage qui marche. Enfin bref, c'est assez poétique, j'aime bien. Au niveau du réglage auto, ça fait un bon travail. Après, j'avais quand même envie de rajouter un petit peu de contraste, etc. Du coup, je fais des modifications dans la lumière. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire comme modification ? La texture.
Voilà, donc la texture va rajouter un peu de texture à l'image, donc va faire ressortir un peu les détails. La clarté aussi, j'aime bien en rajouter, même s'il faut pas trop en abuser. Après, une grosse vignette. En général, je mets vignette à fond pour ensuite faire les petits réglages de la vignette, comme ajouter du contour progressif, et mettre les hautes lumières. Et ensuite, je remets la vignette vers -20, voilà, pour qu'elle soit le moins visible possible. La vignette, ça permet surtout de focaliser l'attention sur le centre de l'image. Ensuite, j'aime bien rajouter un virage partiel. Ça va rajouter une couleur, dans les ombres. Ici, j'ai choisi de rajouter la couleur rouge parce que je trouvais que ça ressortait bien, ça faisait bien ressortir la route et ça fait aussi bien ressortir la maison. Donc, je trouve que ça correspond bien à cette image, le rouge En général, j'aime bien aussi mettre du bleu. Voilà, rouge ou bleu, c'est selon vos préférences. La netteté, voilà, rajouter de la netteté sur l'image. Le masquage de la netteté aussi, ça sert à faire à ce que la netteté qu'on rajoute ne s'applique pas partout. Réduction du bruit, souvent il peut y avoir du bruit sur une image aussi, c'est important d'enlever le bruit. Après, supprimer les aberrations chromatiques et faire une correction de l'objectif. Donc souvent, il y a des petites aberrations chromatiques, sur des petits détails de l'image, vous verrez des petits contours violets. Donc on peut les effacer grâce à ce réglage. Ici, je suis en train d'appliquer une courbe pour rajouter un petit effet moody, comme on dit en anglais, un petit effet sombre et mystérieux. Et j'aime bien, je trouve que ça rajoute vraiment un côté vieux à l'image. J'aime bien quand il y a un côté vieux qui se rajoute dans l'image. Enfin, je trouve que ça rajoute un petit peu de mélancolie et ça fait plus parler la photo, on va dire. Les teintes, alors ça, c'est vraiment ce qui va transformer votre image. Changez la teinte de chacune des couleurs vers des teintes qui soient complémentaires, par exemple le bleu et le jaune, ou le vert et le violet, plein de compositions d'images possibles, mais en tout cas ce qui est important c'est que les teintes soient soit complémentaires, soit similaires. C'est vraiment ce qui va rajouter, selon moi, un côté retouché à la photo, quoi, le fait qu'on change la teinte des couleurs, vraiment ça va complètement bouleverser l'image. Par exemple, pour les verts, je me suis dit, je vais plutôt mettre les verts vers les jaunes, comme ça va pouvoir se démarquer avec le ciel qui est bleu, un peu turquoise. Voilà, donc tout est dans le contraste de couleurs finalement. C'est grâce à ça qu'on arrive à peindre finalement l'image, qu'on arrive à avoir un super ciel, des super couleurs. Justement, c'est quand les couleurs sont complémentaires ou similaires. Voilà, donc on n'hésite pas à jouer sur la teinte des couleurs, à voir ce qui va le mieux ensemble. Et bien sûr, c'est au fur et à mesure des différentes pratiques de retouche photo que on s'améliore et on arrive à voir ce qui va pas, et on arrive à trouver son style. Bien sûr, c'est artistique, du coup, on plaira pas forcément à tout le monde, et voilà, il y en a qui préfèrent des photos en noir et blanc, il y en a qui préfèrent des photos en couleur. Moi, je préfère des photos en couleur assez contrastées, assez hollywoodiennes. Quand je dis hollywoodienne, c'est des photos qu'on pourrait voir dans des films, donc très contrastées, avec des couleurs très punchy, très complémentaires. Voilà. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Mad Max, mais vous voyez que le ciel il est bleu et la terre elle est jaune orangé, et ça vraiment ça déboîte quoi, ça. Enfin,
l'œil est vraiment très attiré par le contraste. Voilà. Alors là, je vais rajouter une petite correction sur une zone de l'image en particulier. Je fais souvent ça. Ça permet en fait d'attirer le regard vers le sujet principal de l'image. Ici, le sujet principal de l'image, c'est la personne qui marche. Du coup, je mets un masque autour de lui et souvent, je vais faire des modifications sur ce masque pour faire à ce qu'il se démarque de l'image. Bien sûr, il ne faut pas que ça se voit. Du coup, je fais ça sur les hautes lumières. Voilà, pas sur les ombres, parce que sinon, on va voir qu'il y a tricherie, en fait. Et le but du jeu, c'est de voir que les photos ne sont pas retouchées. Voilà, c'est comme si, quand on allait voir un film au cinéma, on n'aime pas se dire que c'est un film. On préfère être plongé complètement dans l'univers. Et voilà, donc le moindre petit défaut, la moindre petite imperfection peut faire penser que c'est une image qui a été beaucoup retravaillée. Et donc du coup, ça peut sortir le spectateur de l'imaginaire, finalement. Alors ici, encore une fois, je fais une correction partielle de l'image pour rajouter un espèce de halo de lumière. Voilà, je trouve que ça rajoute un côté féerique, un côté fantastique à l'image. Voilà, donc je rajoute une couleur, bien sûr le jaune, couleur du soleil, jaune orangé. Et puis en plus j'aime bien après ce que ça passe à travers les feuilles d'arbres, et je trouve ça vraiment, vraiment magnifique. Voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Alors bien sûr, j'ai pas tout détaillé. Je vous ai pas dit comment rapporter des photos, je vous ai pas dit comment... Enfin là, vous verrez là tout de suite comment exporter une photo quand même, parce que ça c'est important. Voilà, mais je pense que c'était surtout un tutoriel pour vous apprendre à... Voilà, donc là vous voyez comment exporter une photo. Hop, et là vous allez juste enregistrer dans la pellicule. Et souvent, j'enregistre en taille petite. Voilà. Vous faites OK. Parfait. Donc du coup, je disais, c'était surtout un petit tutoriel bien pour vous initier à la retouche photo sur mobile.